Eh bien, salut à tous, c'est Sexo. Aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne où je vais vous faire un petit tuto comment programmer VSeeFace pour faire du VTubing, que ce soit sur Twitch, TikTok, peu importe. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, je vais vous mettre les liens dans la biographie. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Voilà. Donc, on va commencer par aller sur le site de VSeeFace. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien en biographie. Donc voilà. Ensuite, vous appuyez sur Download ici. Donc quand vous êtes dans l'About, vous allez ensuite sur Download, puis vous téléchargez. Une fois que vous avez fait ça, donc pour ma part, moi j'ai déjà téléchargé. Hop, voilà. Donc là, en gros, le fichier qui est là, vous devez le mettre dans votre bureau, imaginons. Bon, donc pour ma part, moi j'ai déjà VSeeFace installé, donc j'en ai pas vraiment besoin. Je vais tout simplement l'ouvrir. Tac, voilà. Donc la première étape pour programmer du coup votre VSeeFace, c'est de euh, mettre votre caméra. Donc bien sûr votre véritable caméra, bien sûr, imaginons vous utilisez OBS Virtual Camera et tout, ça marchera pas, vous devez à tout prix prendre votre caméra de base. Vous devez mettre les paramètres de caméra, donc c'est-à-dire toujours mettre en MJPEG, PEG, excusez-moi. Ensuite, l'IPS de la caméra, donc c'est-à-dire en 30 fps, c'est le maximum, je crois, oui. Euh, Qualité du tracking, haute qualité, et bien sûr, vous mettez votre microphone. Après, directement, si vous, ça dépend en règle générale du PC, donc c'est-à-dire directement, au pire, vous vous embêtez pas, vous mettez directement paramètres recommandés et ça va vous le faire automatiquement. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous devez créer votre avatar. Donc ça, je vais vous montrer ça juste après. Déjà, on va commencer par tout ce qui est les paramètres généraux à faire. Donc il n'y a pas vraiment besoin de changer grand-chose en soi. Moi, je laisse tout comme c'est de base. Il y a juste besoin d'activer la caméra virtuelle si vous voulez que ça détecte par exemple sur Discord, OBS ou autre. Donc vous appuyez ici. Et surtout, bon, moi j'ai déjà la caméra virtuelle qui est installée. Vous aurez juste à cliquer ici et ça va vous l'installer automatiquement. Ici, c'est pour charger une image de fond, donc c'est pour vous mettre une petite image. Comme ça, au moins, ça fera un petit effet plus joli et tout. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi ça. Imaginons, si vous voulez, imaginons, vous vous mettez, vous êtes comme ça et tout, et que vous voulez vous remettre un peu plus droit ou quoi. Vous avez réinitialisation de la position. Excusez-moi. Voilà. Tac. Après ça, j'évite de trop y toucher quand je connais pas en règle générale. Après, normalement, il y a vraiment besoin juste de ces paramètres-là à comprendre. Donc voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, du coup, on va aller sur une autre application qui va vous permettre de créer votre avatar. Donc, ça s'appelle Veroid Studio. Donc, pareil, je vais vous mettre le lien en description. Euh, Tac. Donc, il faut attendre un petit peu que ça. Voilà. Et voilà. Donc du coup, là il y a marqué du coup 3D caractère création software, Veroid Studio, voilà. Download for free. Hop, et vous du coup vous téléchargez sur Windows si vous êtes sur Windows, sinon macOS. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé, donc j'en ai pas besoin. Donc j'ai juste à lancer Veroid. Voilà. Donc c'est très simple. Donc imaginons, donc vous avez déjà des avatars qui sont déjà prêts. Après, si vous voulez créer votre propre avatar, vous faites Create New. Après, vous faites comme vous voulez. En soi, j'ai pas besoin vraiment de vous montrer comment vous créez un personnage. En soi, c'est à vous de décider comment vous voulez le créer. Pour ma part, je vais choisir un personnage au pif qui est dedans. Donc, on va dire elle, par exemple. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça charge, le temps que ça vienne. Donc, le logiciel est un peu buggé, je trouve quand même. Mais bon, ça devrait le faire. Hop, voilà, c'est bon. Donc imaginons, une fois que vous avez, imaginons votre personnage de créé, vous avez juste à aller sur le petit bouton qui est juste ici, vous faites Export as VRM, voilà. Donc du coup, imaginons, du coup là je fais Export as VRM, et surtout il faut toujours mettre en VRM 0.0. Donc là, c'est requiert de mettre un petit titre
et le nom du créateur de l'avatar. Donc là, j'ai pas besoin parce que du coup, c'est directement un avatar que j'ai pris de quelqu'un. Donc là, je fais export. Donc là, vous le mettez dans un dossier de votre choix. Donc pour ma part, je vais le mettre là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez fermer et vous retournez sur VCFace. Voilà. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à sélectionner l'avatar. Tac. Et vous faites ajouter un avatar. Ça va directement vous envoyer sur le fichier pour votre avatar. Donc là, vous le sélectionnez et ensuite vous mettez sélectionner l'avatar. Et voilà. Bien sûr, faites ça dès le début. Vous prenez directement le Verus Studio, puis vous créez votre avatar. Et après, vous faites tout ce qui est les configs et tout. Comme ça va plus vite. Mais voilà. En tout cas, c'est la fin de ce tuto. Voilà, c'était assez rapide et tout. Dans tous les cas, c'est pas si compliqué que ça vraiment. Après, bon, pour l'avatar, c'est plus long à créer, forcément. Hop, je vais remettre mon petit perso. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et salut à tous pour une prochaine vidéo.